Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Cette semaine, c'est un format un peu particulier. En effet, je voulais travailler sur une thématique. Je vous propose pour cette semaine le thème « Comment rassurer nos dirigeants face à la crise actuelle ». L'aventure a été réalisée avec le battage. Alors, c'est parti! Dans cette aventure, la carte de représentation est l'amour. Puis, nous avons rencontré le destin, qui nous a laissé deux messages. L'imaginaire est un autre chemin vers l'évasion. Nous sommes notre propre juge et notre propre libérateur. La carte symbole est la bénédiction. Puis, nous avons rencontré l'artiste qui nous dit être dans son authenticité, c'est déplaire aux comédiens. Ici, nous avons eu deux cartes symboles. La maison et l'équilibre. Enfin, nous avons fait une double rencontre. Le roi associé à la carte du diable. Ils nous disent nos problèmes comme nos souffrances sont en nous et non chez l'autre. Deux cartes symboles ont été également proposées. La séparation et le cadeau. Reprenons. La carte de représentation de l'amour peut avoir plusieurs sens. L'amour de soi, l'amour que l'on peut avoir dans son entreprise, l'énergie engagée, la qualité relationnelle avec les partenaires, les collaborateurs. Cela peut être aussi l'amour intergénérationnel pour les entreprises familiales et en transmission. Ça peut aussi poser la question, quelle est la quantité d'amour qu'il me reste au sein de mon entreprise? Comment suis-je aimé dans mon entreprise, mais comment est-ce que finalement mon entreprise est aimée dans la situation actuelle? Nous vivons des temps compliqués, avec des éléments très anxiogènes, et la carte de représentation de l'amour nous invite à nous poser la question, où se trouve-t-il? Quelle est sa place? Et surtout, comment est-ce qu'il peut se manifester? Ici, l'amour ne veut pas dire l'amour dans le sens du sentiment. C'est plutôt l'engagement et l'investissement que vous, dirigeants, que moi, dirigeante, eh bien, je vais engager pour maintenir, développer et pérenniser mon entreprise. Nous avons rencontré le destin. Ici, nous avons la carte qui montre un alignement des planètes, mais c'est aussi finalement tout ce que l'on ne peut pas maîtriser qui est plus ou moins prévisible ou est inéluctable. Le destin nous propose deux messages. L'imaginaire est un autre chemin vers l'évasion. Quelle est cette évasion? De quelle nature est-il? Est-ce que c'est parce que je préfère être en fuite ou est-ce que je suis plutôt dans l'imaginaire parce que c'est réconfortant pour moi? Nous sommes notre propre juge et notre propre libérateur, associé au message précédent, peut nous inviter à nous questionner sur quelle est la place de mon imaginaire. Est-ce que entre ce que je prévois, ce que j'imagine, eh bien, je suis dans quelque chose qui peut potentiellement se réaliser, qui est en train de se réaliser ou qui ne se réalisera jamais. L'imaginaire a un pouvoir très puissant
sur la façon dont on peut vivre une situation. On est beaucoup dans l'anticipation, qu'il soit positif ou négatif. L'imaginaire peut être quelque chose de très libérateur, mais il peut être également très enfermant. En effet, si on est dans une projection, par exemple, entre un dirigeant et un futur client, eh bien, on peut s'imaginer tout un tas de scénarios, mais entre ce que nous avons prévu ou imaginé et la réalité, quel est le fossé? La carte de symbole, la bénédiction, me fait penser finalement à comment est-ce que je vais trouver le chemin qui va me permettre d'être dans la sécurité affective le plus fort en fait. Comment est-ce que lorsque tout est sombre autour de moi, eh bien moi je peux emprunter le chemin le plus lumineux possible. Puis nous avons rencontré l'artiste qui nous dit que être dans son authenticité, c'est déplaire aux comédiens. Alors, ici, c'est quelque chose de très compliqué d'oser parler de la situation actuelle, surtout lorsqu'elle impacte de façon négative notre entreprise. C'est très compliqué, même si nous savons que beaucoup d'entreprises vivent des moments de tension, de doute, d'activité en baisse, de pouvoir dire, bah voilà, moi je fais partie de ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai des difficultés à payer mes factures parce que ça peut donner l'impression que, eh bien, nous sommes un professionnel de moins bonne qualité. Être dans son authenticité, c'est aussi montrer finalement à l'autre, eh bien, que nous sommes comme lui et que nous pouvons finalement comprendre ce qu'il est en train de traverser. Et lorsqu'on est dans une dynamique positive, constructive et de bienveillance, eh bien, on peut transformer quelque chose de moins en quelque chose de plus. Et accepter finalement que nous vivons des moments compliqués, que ça nous fait souffrir, que ça nous angoisse, va permettre, en tout cas au sein de notre foyer et au sein de notre entreprise, de maintenir en tout cas un équilibre par le partage finalement de la réalité avec nos proches, mais aussi avec notre entreprise. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une transparence absolue surtout et partager les thématiques de dirigeants avec tous nos salariés. Par contre, c'est effectivement être dans un discours qui soit le plus juste et le plus proche finalement de la réalité et de comment finalement notre entourage professionnel le vit. Puis nous avons rencontré le roi et le diable qui nous disent que nos problèmes comme nos souffrances sont en nous et non chez les autres. En effet, chaque dirigeant, chaque entreprise a des problèmes spécifiques, même si sur certains secteurs d'activité, il peut y avoir des recoupements. Et que ce que nous vivons, nous ne pouvons pas le comparer avec les autres, de la même façon que ce qui est perçu de l'extérieur n'est pas forcément la réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est l'occasion effectivement de travailler sur qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est plus, comment on peut changer les choses. Et la carte de séparation associée aux cartes du cadeau montre que c'est une opportunité finalement de se libérer de nœuds, de cordes, de liens qui finalement ne nous sont plus bénéfiques et finalement nous ralentissent. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette aventure. J'espère que cela aura permis d'avoir de nouvelles réflexions sur cette thématique. Si vous avez envie de découvrir ou de comprendre davantage mon travail, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.